Bienvenue amis vierges pour votre tirage pour ce mois de septembre 2021. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. Enfin, abonnez-vous à ma chaîne en activant la petite cloche pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo, les amis. L'énergie qui vous accompagne pour ce mois de septembre est celle de l'indécision. Une énergie d'ailleurs qu'on retrouve ici dans la 2 d'épée, les amis. Pardon. Allez, cette carte signale la présence de 2 choix possibles ou même davantage dans votre vie. Elle indique que vous regardez avec anxiété 2 voies devant vous et que vous vous demandez laquelle serait la meilleure à suivre. Mais vous demeurez immobile et perplexe par rapport à la montagne russe d'émotions que vous fait vivre votre présente indécision. Vous pourriez passer des jours, des mois ou même des années dans cette énergie de tergiversation tout en sentant votre attention et l'énergie de votre force vitale diminuer. Cette indécision paralyse votre volonté et vous maintient enlisé pendant que vous attendez d'être certain des résultats de votre choix. Il est temps de cesser d'analyser et de douter de vous-même. Réfléchissez aux possibilités qui s'offrent à vous et laissez-vous guider par votre âme. Voyez quelle direction vous fait davantage vibrer, autant par rapport au processus qu'au but à atteindre. Suivez votre cœur et effectuez le choix le plus respectable pour vous, les amis. Un message très important que vous allez voir. En carte de conseil, vous avez « Ne laissez pas la fierté se mettre sur votre chemin ». Alors, amis vierges, avez-vous laissé votre fierté devenir un obstacle? Est-ce votre ego qui parle ou votre cœur? Je ressens ici que vous pourriez devoir mettre fin à une impasse, en mettant plus d'amour et de considération pour le plus grand bien. Et que ça, ce sera la solution à ce dilemme. Avez-vous surréagi dernièrement? Si c'est le cas, il est temps de trouver un équilibre entre vos propres besoins et ceux de ceux qui vous entourent. Cela aidera toutes vos relations, c'est vraiment ce qu'on vous dit ici. Mais également, ce qu'on vous dit, c'est que l'estime de soi, c'est fondamental, mais pas la vanité, en ce sens que nous sommes tous égaux et importants. Pourtant, une amitié pourrait prendre fin ici pour vous. Ce que je vois également, c'est que si vous ressentez des pulsions créatives, alors suivez-les parce que vous allez vraiment en faire de la magie, les amis. Vous aurez la confiance pour montrer au monde tous vos talents et tous vos atouts. La première carte que vous avez pour nous passer, c'est la 2 de coupe ici. Elle vous parle d'émotion, d'amour, de germination, de nouveau départ et de tendresse. Alors, si vous êtes célibataire, ce que je ressens ici, c'est que vous avez réussi à guérir des blessures du passé et vous êtes aujourd'hui, en tout cas ici dans cet alignement du passé, vous êtes prêt ou prête à vous engager pleinement dans une nouvelle relation. Particulièrement si vous êtes resté longtemps en solitude ici, après une histoire passionnelle et destructrice dans le diable, dont vous avez su extraire toute la sagesse et la lumière dans l'ermite. Voyez ? Si vous êtes en couple, ça vous parle de consolidation d'une relation amoureuse, déjà existante donc, et qui tirera parti de tout ce que vous avez appris de votre période d'introspection, comme une fleur qui éclot à nouveau. Sur le plan professionnel, alors là les amis, vous retrouvez une très très belle énergie. Après un certain nombre de déboires, vous pourrez profiter d'une période particulièrement faste pendant laquelle votre motivation atteindra des niveaux records. Vous êtes plus déterminé que jamais à atteindre vos objectifs et vous saurez déployer votre action dans la durée. Vous prenez un chemin qui correspond parfaitement à vos besoins véritables et on a de très très belles perspectives de réussite ici, particulièrement sur le plan financier avec l'énergie du diable. Vraiment de très très belles perspectives qui s'offrent à vous, même si pour certains, cette quête de réussite pourrait nécessiter
peut-être avec l'ermite, eh bien, une forme d'isolement pour pouvoir vous concentrer, pour pouvoir atteindre vos objectifs. Si vous êtes en recherche d'emploi, je vois ici la signature d'un contrat sécurisant dans l'énergie du diable, une promesse d'embauche ou un entretien en tout cas que vous réussirez avec brio, ça c'est certain. Pour certains, je vois que vous cherchez au fond à mettre la lumière sur une connexion que vous avez avec quelqu'un et je vois ce moment eureka, la réponse qui vient enfin à votre question. Même si vous vous sentez cœur et âme connectés à cette personne en particulier, vous réaliserez peut-être que cette personne n'est pas disponible émotionnellement dans l'énergie du diable. Peut-être encore attachée à une personne de son passé, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui bloque les choses ici. Donc, si ça résonne avec vous, ce n'est pas vous le problème. Et ces blocages ne vous appartiennent pas en fond. Vous allez vraiment mettre la lumière sur tout ça, réaliser cela et vraiment, et la lumière fut. C'est vraiment votre moment eureka. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 3 d'épée ici. Bon, elle vous parle de douleur, de solitude, de traumatisme, de tristesse et de blessure. Ce que je ressens ici pour certains, avec cet alignement de la 4 de coupe et de la 2 d'épée, c'est que vous aviez guéri de beaucoup de choses du passé, en effet. Mais cette personne ici, dans le diable, eh bien, cette connexion a pu réveiller ces blessures et peut-être un sentiment d'échec. On a bien une rupture, une déception ici dans cette 3 d'épée. Et avec cet alignement de la 4 de coupe et de la 2 d'épée, je ressens que quelqu'un a été rejeté. Une offre d'amour a été rejetée et on retrouve cette énergie d'indécision dans la 2 d'épée. Que faire maintenant? Alors peut-être y a-t-il dans cette 4 de coupe ici une offre d'amitié, mais ce n'est pas ce qu'on veut ici. Bien que cette offre d'amitié puisse être de valeur, vraiment. Mais peut-être que cette personne a effectivement, en tant qu'amie, beaucoup de choses à vous apporter. Mais on a vraiment un sentiment de tristesse ici, et peut-être de perte de repère finalement, parce qu'on se sentait vraiment connecté à cette personne dans la 2 de coupe. Donc, accepter cette offre ou la rejeter pour emprunter une direction autre, peut-être, de celle en tout cas qui correspondra à vos besoins profonds. C'est la confusion. Pour d'autres, j'ai le sentiment que vous n'avez pas encore digéré une séparation, une déception, des blessures, ou alors c'est la personne à laquelle vous pensez qui incarne cette énergie ennemie. Et cela pourrait vous aveugler. L'univers tente, dans cette 4 de coupe, de manifester des opportunités, des rencontres ou des opportunités amoureuses dans votre vie, mais vous semblez ne pas les voir ou ne pas en vouloir parce que vous êtes aveuglé par cette énergie de tristesse dans la 3 d'épée, ou, encore une fois, c'est la personne à laquelle vous pensez qui incarne cette énergie. C'est vraiment cette énergie de rejet qui domine ce tirage parce que on manque de vision, de clarté et d'esprit de décision, que ce soit vous ou, encore une fois, je vais arrêter de le répéter, ou la personne à laquelle vous pensez. Il y a un sentiment de gâchis et de refus vraiment qui domine ici. Mais pour que vous puissiez être bien dans votre cœur et dans votre tête, amis vierges, vous avez besoin de pouvoir vous projeter sur le long terme. Alors, vous allez vous poser une meilleure question. Qu'est-ce que je veux vraiment? À quoi pourrait ressembler mon ou ma partenaire idéal? Quelle valeur, quelle qualité cette personne pourrait incarner? Que ferions-nous ensemble? Vous allez redéfinir vos objectifs, trouver des solutions aux problématiques qui vous contrarient, réfléchir aux actions à mettre en place pour pouvoir rediriger votre énergie vers ce qui sera bon pour vous, vers ce qui sera porteur, vers ce qui aura un sens profond, de la clarté et le goût du bonheur et non de l'anxiété et du rejet. Ce que je ressens aussi, c'est une énergie de conflit par rapport à ce rejet. On vous invite, les amis, à faire preuve de discernement et à ne pas fermer les yeux sur ce que cette coupe vous offre vraiment. Qu'est-ce qu'on ne voulait pas voir ici? Et que pourtant, on savait déjà dans cette énergie de l'ermite. Vous me direz en commentaire, les amis. Ce que je ressens aussi, c'est que cette personne est bloquée pour des raisons qui lui appartiennent, qui ne vous appartiennent pas, mais que vous-même, vous vous bloquez
d'autres opportunités ici, vous voyez, ou de cadeaux que l'univers tente de vous offrir ici. On est vraiment dans l'indécision et on a vraiment un effet miroir fascinant entre ces deux personnes, finalement, flagrant, mais qui est davantage conséquentiel que factuel. Quoi qu'il se passe, revenez à vous les amis, toujours. Recentrez-vous sur vous et n'acceptez pas moins que ce qui correspondra à vos besoins profonds. Vraiment. Autrement dit, la réciprocité d'une connexion, non pas par vanité, mais par estime et respect de vous-même, par amour de vous-même. J'entends couper la poire en deux, comme s'il fallait faire un compromis, se couper en deux, se déchirer. Mais si cela vous amène à être malheureux ou malheureuse, vous serez en position de subir les choses. Or, on choisit nos relations, les amis. Revenez à ce que vous voulez vraiment, sur l'importance de la clarté et ce que vous voulez vraiment pour votre vie. Vous incarnez cet esprit de décision pour ne plus être dans cet aveuglement. Mais ce que je ressens ici, c'est si j'accepte cette offre, je suis triste. Si je refuse cette offre, je suis triste. Bon. Mais pensez sur le long terme, les amis. Toujours de façon constructive, quoi qu'il arrive. Que voulez-vous construire pour votre vie? Et rendez aux autres ce qui leur appartient. D'accord? Vraiment très important comme message pour vous, les amis. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 6 de denier ici. Elle vous parle de réussite sociale, de dons, de charité, de stabilité financière et d'équilibre. Avec cet alignement de la 3 de coupe et du pendu clarifié par la 8 de bâton inversé, ce que je vois, c'est que dans les semaines qui suivent, mais alors là, vous allez vous entourer de vos amis, vous allez vous entourer de vos proches, vous allez faire la fête, vous allez partager avec des personnes pleines d'amour et d'empathie, vous allez communiquer, vous allez échanger, vous allez peut-être aller vers de nouvelles rencontres et ça va véritablement transformer votre énergie. Il y a peut-être un événement particulier, quelque chose qui va absolument vous remettre dans une très belle énergie ici. Vous aurez l'impression de commencer une nouvelle vie, d'avoir envie de croquer la vie à pleines dents, de sortir, de voir du monde. Et oui, pourquoi pas faire de nouvelles rencontres, tiens. Mais quoi qu'il arrive, ça chassera les nuages de votre esprit et assez rapidement en fait. Donc vraiment, vous allez sortir de cette énergie de tristesse dans la 3 d'épée pour laisser place à un soleil radieux, au bonheur, à la joie, au fun, à l'amusement, à la légèreté, au plaisir. Donc, c'est vraiment magnifique ici pour vous les amis. Sur le plan professionnel, c'est la réussite. Vous récoltez les fruits de votre labeur, vous célébrez avec vos amis. On est vraiment dans l'abondance financière et relationnelle ici pour vous. Donc, c'est vraiment une énergie opposée finalement aux énergies passées et présentes ici. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et ce qui va se passer, pour le coup, c'est que là, vous êtes dans la tristesse, mais alors là, vous allez être dans le fun, dans la légèreté, dans l'amusement, c'est tout happy, voilà. Et ce qui va se passer, c'est que cette personne, ici, va vous voir épanouie, va vous voir heureux ou heureuse, va vous voir enjouée, pleine de vie, pleine d'excitation. Ah, je saurais dire. Une énergie excitante, une énergie entraînante. Vous voyez, ça donne envie, ça. Et du coup, cette personne pourrait tenter de résoudre ce conflit entre vous, de se réconcilier, mais avec la 3 de coupe, c'est encore une offre d'amitié et de légèreté. Alors, avec le pendu clarifié par la 8 de bâton, eh bien, on le sait, on met les choses en suspens, on bloque les choses, on bloque le retour de cette personne, on ne bouge pas parce qu'on sait que accepter cette personne de nouveau dans notre vie, dans notre cœur, même en ami, ne fera que créer des conflits intérieurs et donc des disputes à l'extérieur. Parce que la poire ne peut pas être coupée en deux. La poire ne peut pas être coupée en deux. Très clairement. Donc, ce sera à vous de décider, mais intuitivement, vous savez déjà, les amis, ce qui va se passer. Alors demandez-vous, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez ? Si ces messages ont résonné avec vous, likez,
commenter et partager ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire ou ascendant. N'oubliez pas de vous abonner dès maintenant à ma chaîne pour ne pas manquer vos prochains tirages. Et pour réserver une consultation par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.